On entre sur la sienne, qui est un écran de Zoom. On voit Pauline et Maxime Boucher qui sont en train de discuter de la situation globale avec la pandémie. Autour du monde, il y a une épidémie du virus COVID-19. Le virus touche tout le monde et chaque pays est en train de développer les réponses à la crise. Carol est étudiant à Amo Collegio Borromeo à Pavia, Italie. Pavia est une petite ville en Lombardie où le virus est le plus prononcé. Et elle ne sait pas ce qu'elle va faire maintenant qu'il y a cette crise mondiale. Elle veut devenir femme médecin, alors elle étudie la biologie pour qu'elle puisse être prête pour la faculté de médecine. Pauline et Maxime se sont divorcés il y a 10 ans. Pauline habite dans le Wisconsin et Maxime habite en Suisse. Ils discutent du moyen de retour de Carol. Carol a invité ses parents à un rendez-vous du Zoom, mais elle est en retard. Le texto de Carol m'inquiète, Maxime. Il semble que quelque chose se passe avec elle. Le fait qu'elle veut parler avec ses parents n'est pas un problème. Pauline, elle est notre fille, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas forcément un problème. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde maintenant. Oui, je sais, Pauline, à cause de ce maudit virus. Mais il faut que nous ne supposions pas le pire. On devient trop stressé si on s'y attache trop. Maxime, nous devons être prêts pour la situation la pire à cause de l'état du monde maintenant. Je veux qu'elle vienne chez moi. Je serai plus rassurée et comme si cela était le cas. Ok, Pauline. Si cela t'aide d'avoir un plan, d'accord. Mais il serait mieux qu'elle vienne chez moi, à Genève. C'est beaucoup plus proche. Est-ce que tu as de l'espace pour elle dans ta garçonnière? Est-ce que tu seras responsable quand elle sera chez toi? Pauline, ne m'insulte pas. J'ai 46 ans. Sois pratique et sensible. Tu sais qu'elle doit venir chez moi. C'est plus sage. Je peux comprendre ta perspective et tu as raison. Le plus important maintenant est que nous soyons d'accord dans ce moment pour notre fille. Je suis désolée pour ce retard. La connexion n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur Zoom avec leurs parents maintenant. Pas de problème, Carole. Ça va? Oui, ça va. Je suis très stressée maintenant, mais ça va. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades à Pavia? Oui, les rues sont désertes parce que tout le monde a peur du virus. Tout est fermé sauf les hôpitaux et les épiceries. Oh mon Dieu. Oui, la situation est bizarre. Carole, il faut que tu quittes l'Italie et que tu rentres chez ton père. Maman! Non, pas maman. Maman! Arrête et ne m'interromps pas. Écoutez-moi en ce moment. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Qu'est-ce que c'est? L'hôpital a demandé à l'université que leurs étudiants de médecine les aident. Je veux rester ici pour... Pourquoi ris-tu, papa? Tu penses que ta maman te laissera en Italie pendant la pandémie? Tu délires. Ce n'est pas amusant, papa. Je suis sérieuse. Moi aussi, Carole. J'espère que vous pouviez comprendre à quel point cette situation est grave. Il faut que je... Non, Carole. La situation en Italie est trop dangereuse. Tu dois retourner chez ton père. Maman, tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute bien. Tu rentreras. Papa, pourrais-tu m'aider? Il n'y a rien que je puisse dire pour changer son avis. J'ai presque fini avec mes études pour devenir médecin. Les hôpitaux et les cliniques sont inondés maintenant et il faut que les personnes avec une éducation en médecin les aident. Tu n'es pas citoyenne du pays. Et alors? Tu ne peux rien faire si tu n'es pas citoyenne. Ils sont désespérés, maman.
Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'assez de place pour eux. Quand je marche dans la rue devant l'hôpital, il y a des personnes souffrantes qui y sont. La rue, maman. Je m'en fiche, Carole. Ton père et moi, nous voulons que tu sois en sûreté. Papa. Carole, tu ne peux pas sauver le monde. Si tu restes en Italie, Si je reste en Italie, je peux aider au moins 2 ou 3 personnes. C'est assez pour moi. c'est pour ta sécurité, Carole. Non, c'est pour te rassurer. Non. Tu es ma fille. Tu es notre fille. Tu es dans un pays où le système médical n'est pas aussi développé qu'aux États-Unis ou en Suisse. S'il te plaît, Carole, si je te perds, Maman, papa, vous ne me perdrez pas. Il y a des mesures que tout le monde suit de façon à ne pas devenir contaminé. oui, mais Arrête, maman. Ne hurle pas à ta mère, Carole. Tu es déraisonnable. Non, vous êtes déraisonnable. Je veux faire quelque chose de bien pour aider. C'est une situation unique. Personne n'a ni la solution ni la résolution. Il n'y a pas de résolution en ce moment. C'est pourquoi nous devons aider si l'on peut. Je dois aider les gens qui sont malades. C'est le but de mes études et de ma vie. Tu ne peux pas aider les malades si tu es morte. Ça y est, on a fini notre conversation. Je restais ici et vous ne pouvez pas m'arrêter. oh mon Dieu, est-ce que tu as reçu la même notification que moi? Ben oui, bien sûr, je l'ai reçu. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Trump declares the borders of the United States of America are closed. Citizens will not be able to re-enter the country after the end of the day. The following countries: Mes parents ne comprennent pas. Ils pensent seulement à eux-mêmes. Il y a une pandémie. Il y a des gens souffrant dans le monde. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Quand ils se sont déforcés, ils m'ont déchiré. Ma mère est devenue absorbée dans son travail et mon père a disparu. J'ai dû faire tout moi-même depuis 10 ans. Maintenant, j'ai la chance de le faire. Je suis assez âgée et les circonstances m'appellent à le faire. Je sais que la situation de coronavirus deviendrait de plus en plus sérieuse et que les frontières pourraient être fermées à n'importe quel moment. Je n'ai pas de choix. Je ne veux pas l'admettre, mais j'ai peur. Il y a 16 000 personnes qui sont mortes en Italie à cause du virus. Et je ne suis pas dans la population vulnérable. Je suis encore jeune et je suis en bonne santé. Mais la situation est effrayante. Pour rendre c'est mon devoir d'aider. J'ai les compétences nécessaires. Oh mon Dieu. Les frontières sont fermées. Le choix a été fait pour moi. Donc, nous n'avons pas de choix d'où elle ira maintenant. Tu sais que je n'aime pas quand je n'ai pas le contrôle de la situation. Évidemment, c'est pourquoi nous ne sommes plus mariés. Ce n'est pas le temps pour ce sarcasme, Maxime. C'est une situation très sérieuse et dangereuse. Comment est-ce que nous allons aider notre fille quand elle est dans l'endroit le plus dangereux? Oui, je le sais, mais je crois que les frontières ne sont pas fermées entre l'Italie et la Suisse en ce moment. Fais attention pour une fois dans ta vie, Maxime. Est-ce que tu as lu toute la notification que tu viens de recevoir? Oui, je croyais avoir lu le message entier. Évidemment non. Alors, je vais te lire.
The following countries have also decided to close their borders to Italy: Switzerland, France, and the United Kingdom. Tu vois, elle doit rester en Italie. Est-ce que tu penses qu'elle peut recevoir du courrier? Nous pourrions lui envoyer les affaires essentielles. Comme quoi? Maxime pense, comme les médicaments qu'elle prend, comme le savon, comme les photos de la famille. Il faut penser, Maxime. Il faut utiliser ton cerveau. Je sais que tu es capable. D'accord. L'argent et les médicaments. Mais est-ce qu'elle a vraiment besoin de savon, Pauline? Ok, tu as raison. Pardonne-moi. Je suis angoissée. Tu sais que je deviens pragmatique en temps de crise, mais c'est difficile. Aide-moi, Maxime. Maintenant, c'est le temps de travailler ensemble, comme une équipe. Oui, je sais, Pauline. Nous devons être là pour notre vie. Nous devons être forts. Je suis désolée. C'est un temps de stress pour tout le monde et j'ai quitté l'appel imprudemment. Est-ce que vous avez vu ce que Trump vient de faire? Oui, ma chérie. Oui. Alors, même si nous ne voulons pas que tu restes, il faut que nous acceptions que tu ailles rester en Italie. Maman, je comprends votre angoisse, mais c'est une chance de vraiment faire quelque chose de bien. Nous comprenons, Carole, mais en même temps, c'est difficile pour nous. Promets-nous que tu seras sage et que tu vas rester en contact avec nous. Oui, maman, bien sûr. Je vais vous appeler tous les 2 ou 3 jours. Il faut que je parte maintenant. Nous avons une réunion avec notre professeur pour déterminer ce que nous allons faire et le protocole pour les semaines à venir. D'accord, ma petite. Ta maman et moi, nous allons essayer de t'envoyer quelques affaires essentielles pour t'aider. Oui, bien sûr. Et souviens-toi, nous t'aimons beaucoup. Je vous aime beaucoup aussi, maman et papa. À bientôt. Au revoir, Carole. Salut! Buongiorno! Oh, zut. Carole, c'est bien de voir ton visage. Le nombre de morts est élevé à 20 000 maintenant, non? Oui, Oh mon Dieu. Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu travailles tous les jours? oui, je suis en bonne santé et je travaille beaucoup. Je vois plus de 20 patientes chaque jour. Quand je travaille, je porte un masque, des gants et une blouse pour ne pas tomber malade. Je suis heureuse que tu fais un travail important, ma fille. Sois fière de toi-même. Nous, on est très fiers de toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Merci, papa. C'est très gentil. J'espère que tout va bien pour toi et pour maman aussi. Ne t'inquiète pas pour nous. Je veux que tu fasses plus d'attention sur ta santé et tes études. Moi et ton papa, nous sommes à l'aise quand nous savons que tu es en sécurité. Oui, je sais, maman. Je vous aime et je fais tout ce que je peux pour être sage et en sécurité. Merci, Carole. Tu es une fille très intelligente et j'ai hâte pour ton retour aux États-Unis en quelques mois. Moi aussi, maman. Vous deux me marquez beaucoup. Mais je dois aller à l'hôpital maintenant pour travailler. Je vous appellerai encore dans quelques jours. D'accord, Carole. Au revoir. Au revoir. J'ai dit à mes parents que tout va bien. Je ne voulais pas les inquiéter, mais la vérité est que j'ai été testée et j'ai le virus.
Je suis encore jeune. J'étais en bonne santé avant cela et j'ai des médecins qui m'aidaient. Je sais que je vais m'y remettre et que tout irait bien, mais je suis malade et je ne sais pas comment tout finira.